Salut, j'espère que tu vas bien. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de faire le tour du potager ensemble et de voir ce qui a évolué depuis la dernière vidéo. Il y a pas mal de sujets à aborder et donc on tarde pas et on y va tout de suite. Alors pour commencer, mon potager, je l'ai délimité en plusieurs zones. Pour chaque zone, du coup, j'ai fait un petit plan où j'indique ce que j'ai mis, ce que je veux mettre plus tard et faire une petite rotation. Donc je t'encourage aussi à le faire, hein, parce que c'est pas encore trop tard. Il est temps même de le faire, parce qu'après, par contre, là, ça sera trop tard. À partir du moment où tu mets tes plantations, tu vas te dire, bah, qu'est-ce que je mets après ça? J'ai pas fait les semis, etc. Donc voilà, donc il faut le préparer, voilà, bien en amont. Pour te donner un ordre d'idée, moi j'ai commencé à faire ce plan dès janvier. Voilà, c'est un plan qui évolue quand même, mais au moins j'ai les bases. Voilà, je sais ce que je vais mettre et quand à peu près. Alors, on va commencer tout de suite par la parcelle P1 qui se situe au niveau du poulailler, donc elle s'appelle aussi la parcelle des poules. C'est une petite plate-bande de 30-40 cm de large sur à peu près 4 mètres de long. Et dans cette parcelle, on a mis que des salades à l'heure actuelle. C'est une parcelle qui va évoluer soit en haricots, si je trouve l'utilité à cette parcelle, soit de rester en salade quasiment toute la saison. Pour la parcelle P2, à l'heure actuelle, on a 2 rangs de carottes, un rang de salade et 2 rangs d'épinards. Et du coup, les carottes ont germé en un peu plus de 2 semaines, mais tout avait levé. J'étais hyper content de moi, en disant, ouais, j'ai bien réussi mon semis de carottes cette année, c'est trop bien. Et je suis parti pendant 2 semaines au mois de mars, et à mon retour, j'ai vite déchanté parce que je n'avais pas protégé spécialement les carottes, et en fait les merles sont venus tout défoncer. Il me reste plus qu'un demi-rang, 3/4 de rang sur la deuxième ligne. La première ligne, on n'en parle même pas, c'est tout disparate, c'est quasiment plus rien. Donc pour moi, c'est trop tard ici pour refaire des carottes parce que j'avais prévu de faire autre chose. Donc je vais laisser tel quel, tant pis. On récoltera les carottes qui y sont présentes et on verra pour plus tard. Pour les salades, elles, pas de problème. Les merles ne les ont pas dérangées, elles ont bien poussé. Donc ça fonctionne très très bien. Ensuite, pour les rangs d'épinards, la même chose que pour les carottes, ça avait très bien levé, j'étais content. Et du coup, pareil, les merles m'ont absolument tout saccagé. Donc j'ai plus que vraiment une portion, en fait les extrémités, je n'ai quasiment plus d'épinards. Ils ont vraiment tout enlevé. Donc voilà, note à moi-même, pour l'année prochaine, on met ce qu'il faut pour la protection, soit un voile, soit des cagettes, mais en tout cas, je laisse pas à nu tant que c'est pas assez développé. On enchaîne avec la parcelle P3. Donc la parcelle P3, à l'heure actuelle, il y a des petits pois qui ne fonctionnent pas. Donc cette année, échec des petits pois. Alors plusieurs raisons. Problème de terreau, parce que je les ai fait en godet, et vu que mon terreau, voilà, en général, tu vas voir, c'est une catastrophe. Donc il y a eu ça. Le fait que je les ai peut-être implantés un peu trop tôt au potager, donc ils ont eu froid. Ils ont du mal à se développer, et les merles sont venus gratouiller au niveau des racines, et je pense que ça ne les a pas aidés. Donc les petits pois devraient faire à peu près 40-50 cm, s'ils en font à peine 20, 30 pour les plus grands. Les fleurs commencent à arriver, mais c'est vraiment disparate, alors que j'avais des belles touffes. Donc voilà, peut-être une petite récolte de petits pois, 1 ou 2 repas, mais je pense qu'il n'y aura pas plus. Et c'est pareil, je ne peux pas en refaire parce que vu que moi j'ai mes rotations qui sont prévues, voilà, c'est trop tard pour moi de remettre des petits pois ici. Donc tant pis, je suis désolé les enfants, pas de petits pois cette année, ou pas beaucoup. À côté de ça, dans le bout de la parcelle, j'avais mis des épinards que j'avais semés en godet, pas en pleine terre, hein, qui étaient bien développés. Je suis revenu 2 jours après, et pareil, les merles m'ont absolument tout zingué. Je n'ai plus rien. Donc l'année dernière, c'est ce que je disais, c'est les chats qui nous embêtaient, et là cette année, c'est les merles. Donc cette parcelle P3, elle, une fois que tout ça va être enlevé, ça va partir en patates douces, courges, courgettes. Ou patates douces courges, je verrai exactement. Voilà, c'est quand je te dis que j'ai fait mon planning, il y a des petites variations en fonction des places que j'ai et de ce que je vais pouvoir mettre. Pour la parcelle P4, la parcelle P4 et P5, tu vas voir, c'est des parcelles qui sont dédiées uniquement aux tomates. Il n'y aura que des tomates dessus, plus des salades entre les pieds, hein, entre les rangs, mais principalement que des tomates. Et pour la parcelle P4, on va faire un classique, comme je fais d'habitude, une tomate tous les 60 cm sur les 3 rangs, plus laisser 3 départs, c'est-à-dire la tige principale et 2 gourmands. Petite bourrasque devant. Du coup, en fonction du port de la plante, on verra si on laisse un gourmand ou 2 gourmands, mais maximum 3 tiges.
Pour ce qui est de la parcelle P5, eh bien la parcelle P5, elle, on va partir sur une expérience que je vais faire cette année. Donc je t'invite à t'abonner et à activer la cloche parce qu'on va suivre ça de près. Tu sais que j'utilise un système de goûteur qui est espacé de 33 cm exactement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des plantes de tomates tous les 33 cm sur toute la longueur et sur 2 rangs. Je me tâte à faire le 3e rang du milieu. Je vais voir si j'ai assez de place. Donc voilà, je te tiendrai au courant, mais à partir de mi-mai, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et pour l'ensemble de cette parcelle, on laissera tout sur une tige et tailler au fur et à mesure de l'avancement du pied. C'est-à-dire que au fur et à mesure que les vieilles feuilles vont commencer à décroître, je les coupe. On laisse les bouquets floraux et on monte, on monte. Voilà. Donc on va essayer de faire ça et voir si j'ai vraiment un gain de rendement ou une perte. Donc ça peut être intéressant pour toi aussi si tu te demandes est-ce que l'espacement ça joue, est-ce que la taille ça joue, on va voir tout ça cette année. Donc je t'invite à suivre la chaîne. Pour la parcelle P6, je l'ai créée au printemps cette année où j'ai implanté du coup mes fraisiers. Ça fonctionne. Je pense que je vais les laisser définitivement ici. Le seul truc que je vais faire, c'est que l'année prochaine, je vais en rajouter. Je vais attendre que ça fasse des stolons et au fur et à mesure, je vais en implanter un peu plus parce que là, j'avais que quelques pieds que j'ai mis. L'idéal, c'est que tous les pieds non remontants, je vais les enlever pour les mettre ailleurs et je mettrai que des pieds remontants à cet endroit-là. Voilà, vu que je vois que ça se plaît bien, on va partir là-dessus. J'avais aussi semé, du moins pas semé, mais je m'étais débarrassé de vieilles graines à cet endroit-là en me disant si ça pousse tant mieux, si ça pousse pas, c'est pas grave, ça fera de la nourriture pour les oiseaux. Et je me suis retrouvé avec une forêt de choux et de radis. Donc on a mangé pas mal de radis. Les enfants n'ont pas trop aimé parce que c'était un peu piquant vu que j'ai laissé ça comme ça. Voilà, j'ai pas pris soin de la culture en soi, mais on a pu récolter des radis donc qu'on a mangé. Et les choux, tu vas voir, j'en ai laissé un petit peu et du coup je sais pas ce que c'est parce que vu que j'ai balancé les graines, je n'ai pas du tout la variété du chou. On va en récupérer quelques-uns qu'on ira implanter dans une des parcelles que je te dirai plus tard. On enchaîne du coup avec la serre. On a tout ce que j'ai déjà implanté. Donc on a la partie des aubergines qui ont bien profité de cette plantation d'il y a au moins 2-3 semaines où tu vas voir, elles étaient toutes petites dans leur pot, tout ça pareil à cause du terreau. Je les ai plantées du coup, comme je te disais, il y a 2 semaines et en 2 semaines, elles ont plus que doublé de volume. Donc je suis très content d'avoir pris ces décisions. Je me suis dit de toute façon, quitte à les avoir perdues, autant essayer. Et franchement, je suis très content. Ça a bien fonctionné, elles sont belles. Voilà, on croise les doigts pour que ça donne du rendement. Donc il y a 2 variétés, la Little Finger et la Black Beauty. À côté de ça, j'ai aussi quelques salades qui traînent. De toute façon, tu en verras un peu partout dans le potager des salades. On a planté quelques tomates. Tu vas voir, je crois que de mémoire, il y en a 15 à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, sachant que j'en ai rajouté quelques-unes plus tard en fonction de la place qui se libère, notamment au niveau des pommes de terre. Et pareil, je les ai plantées les plus anciennes en même temps que les aubergines, donc il y a un peu plus de 2 semaines. Elles ont doublé de volume, pareil. Donc je suis très content d'avoir pris cette décision parce que, comme je te disais, j'ai à peu près 3 semaines de retard, voire 1 mois par rapport à la taille des plants que j'ai l'habitude de planter. Donc voilà, je suis vraiment dégoûté de ce terreau. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, on a le droit de se plaindre aussi de temps en temps. Et à côté de ça, j'ai aussi, c'est une autre expérience que je fais dans la serre. J'ai jamais acheté de tomates greffées de ma vie. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. On va acheter une tomate greffée. Donc j'ai pris la variété cornue des Andes, c'est la Ondine cornue, hein, c'est la même que je mets dans la serre. Et du coup, on va pouvoir faire une expérience entre est-ce qu'un pied greffé de Ondine cornue produit plus qu'un pied de Ondine cornue classique dans la serre, donc au niveau du même climat. Ensuite, au niveau des pommes de terre, eh bien, les pommes de terre, on les ramasse au fur et à mesure. Donc il me reste à peu près 1,50 m sur 60 de large. Là, j'espère pouvoir les utiliser d'ici une semaine, grand max 2 semaines, parce qu'il faut vraiment que j'implante avant la fin avril mes concombres. J'aimerais bien, pour qu'ils puissent profiter de l'effet de la serre justement. Donc vous voyez, la pépinière, elle est bien fournie. J'ai même plus de place que je suis obligé d'en mettre au sol. On a le basilic que j'ai repiqué qui pousse extrêmement bien. Ça, c'est une réussite cette année. Je suis très content de moi par contre. J'ai refait du coup 2 autres semis de la même variété de Génovès et un dernier de basilic asiatique. Le basilic côté Génovès, lui, va nous servir à agrémenter nos plats, plus faire du pesto. Et le basilic asiatique, essentiellement agrémenter nos plats. On enchaîne ensuite avec tout ce qui est courge.
courgettes, vous allez voir, ça a extrêmement bien marché, surtout dans le nouveau terreau. Il ne faut pas que je tarde à repiquer les pieds parce que les courges et les courgettes, c'est un système racinaire qui évolue rapidement et du coup, si je les laisse dedans, elles vont vite stagner et c'est pas ce que je veux. Donc d'ici une semaine maximum, elles sont rempotées dans des pots un peu plus grands. Donc pour les patates douces, je l'avais fait germer en courant janvier-février. J'avais eu des lianes avant de partir en congé et quand je suis revenu, ça a stagné. J'ai quand même réussi à récupérer 8 lianes. Alors pour chaque liane, j'ai réussi à récupérer 2 œufs que j'ai mis en terre, plus une partie aérienne avec une feuille. Donc ça c'est très bien, ça m'a fait mes 8. Les 8 sont partis en racines, je les ai rempotés, tout se passe très très bien. Pour une expérience aussi, j'ai racheté 2 pieds de patates douces pour te montrer que si tu ne pars pas spécialement d'une patate douce, tu peux acheter 2 pieds tout faits et tu essayes de prendre les plus longues lianes que tu as et tu peux les couper. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai laissé un petit peu de feuillage sur mes patates douces achetées et tout le reste j'ai coupé et j'ai fait le même principe. J'ai laissé 2 yeux, une feuille que j'ai mis en eau pour faire des racines. Ça fonctionne. Là, ça fait 3-4 jours que c'est mis en eau. Ça n'a pas encore fait de racines, mais ça va pas tarder. Et donc, du coup, en achetant 2 pieds de patates douces, ça m'a coûté 5 €. Et ben, je me retrouve avec 7 pieds. Donc, voilà, tout bénef. Donc, je t'encourage aussi à le faire. Tu as encore le temps de le faire. Donc, voilà, n'hésite pas à aller chercher quelques patates douces. Ça va déjà bien développer et faire le même principe. Alors au niveau des artichauts, cette année par contre c'est une grosse réussite, j'ai eu 100% de levée, donc je suis très content, ça a bien fonctionné, les graines étaient de bonne qualité, je vais en garder 4 pour moi, et le reste je vais le donner à la famille ou le donner à des collègues. Donc voilà, c'est pas perdu, et ces petits artichauts, eux, vont aller sur la parcelle P6. On continue au niveau des rhubarbes, et c'est pareil cette année, les rhubarbes, comme tous les ans, elles sont magnifiques, elles se plaisent vraiment à cet endroit-là, donc je vais pas du tout les bouger. On a 2 pieds, un pied qui est collé à la serre, qui lui me servira exclusivement à faire mes confitures. Et donc du coup cette année c'est pareil, je vais refaire un peu de stock, on va en donner aussi à la famille, aux amis. Donc c'est pour ça que moi je continue à produire cette rhubarbe à cet endroit-là. Le deuxième pied, lui, il nous sert exclusivement pour quand on a envie de faire des tartes. C'est la même variété, mais c'est juste que je ne veux pas taper au même endroit. Donc celui-là, il est voilà, un peu plus réservé pour tout ce qui est tarte à la rhubarbe. Donc du coup, au niveau de la parcelle P7, eh bien, ça va être exclusivement des courges, donc, notamment des potimarrons. Ensuite, pour la parcelle P8, eh bien, j'ai divisé cette parcelle en deux, où j'ai fait un premier semis sur toute une moitié de mesclun. C'est la première année où je fais ça, flop total. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. J'ai refait du coup un deuxième semis sur la deuxième partie. Il y a une semaine maintenant, ouais, ça, il y a une semaine. Et du coup, j'ai quelques petites levées un peu mieux réussies. Donc la parcelle P8, elle, une fois que j'aurai récolté tout ce que j'ai à récolter, eh bien, elle va être uniquement en rang de carottes. Et donc du coup, ça va être un semis de carottes que je vais réaliser certainement au mois de juin pour des récoltes du coup automnales et hivernales. Donc là, ça va vraiment être notre petit endroit de stock de carottes pour l'année. Bon, il n'y aura pas que celui-là, mais ce sera le principal. Après, on arrive sur la parcelle P9. Donc la parcelle P9, c'est la parcelle au niveau de la vigne, une parcelle qui n'a jamais été cultivée à part les framboisiers. Et j'ai fait un apport assez conséquent de fumier de bovin que j'ai récupéré de chez mon voisin. Et du coup, ici, on va mettre des courgettes. Donc on va faire en sorte d'en avoir tout le temps. Donc on va commencer par 2 ou 3 pieds, et dès que les 2 ou 3 pieds vont mourir, on va remettre 2 ou 3 pieds, etc. Pour essayer d'avoir des récoltes jusqu'à septembre, octobre. On continue du coup avec la parcelle P10, toute nouvelle parcelle aussi au potager. Elle a été vraiment mais pas du tout cultivée, il n'y avait absolument rien, c'était une bande enherbée. On est parti sur 2 rangs de pommes de terre. Du coup on a fait ça avec les enfants, ça leur a bien plu parce que pour eux c'était assez amusant de faire des trous et de planter les patates. Comme ça sera amusant, je le sais, d'aller chercher les patates parce que c'est un petit peu une chasse au trésor. Concernant la récolte d'ailleurs, pour cette culture, nous on ne va pas la garder en patates de conservation, on va plutôt la prendre au fur et à mesure des besoins à partir du moment où la plante sera en fleurs. Comme ça va me permettre de laisser la place pour pouvoir implanter mes choux au fur et à mesure, parce que cette parcelle-là va être dédiée ensuite dans un deuxième itinéraire pour les choux. Voilà, donc sur 10 mètres, on va laisser un chou tous les 80 cm, tu fais le calcul, on va mettre au moins 10 choux, quoi. Et puis on arrive sur les 2 dernières parcelles qui sont à l'avant de la maison, la parcelle P11 et la parcelle P12. Donc la parcelle P11, à l'heure actuelle, il y a un petit peu d'oignons en bout de parcelle avec des blettes. Les blettes, elles, je vais bientôt les enlever parce que c'est la deuxième année, ils vont monter en graines. Je n'ai pas envie spécialement de récupérer les graines parce qu'au final, à la maison, on n'en mange pas tant que ça. Les oignons, on les laisse pour l'instant.
On a repiqué les betteraves qui sont très bien parties. On a remis une petite plantation de salade. Et après, sur tout le reste de la parcelle, on fera d'ici une semaine nos premiers semis de haricots en pleine terre. Il y aura au total 3 semis. Au moment où j'ai récupéré les betteraves et les oignons, eh bien, on fera des semis de haricots à la suite. Donc ça me fera 3 itinéraires de haricots sur cette parcelle à partir du mois de juin jusqu'à juillet, peut-être août. Pour la parcelle du coup P12, celle où il y a le figuier, eh bien, à l'heure actuelle, il y a des oignons. Et entre les rangs d'oignons, je t'avais dit que j'avais semé des carottes. Eh bien, les carottes, j'ai arrosé tous les jours pendant une semaine et demie. Elles ont levé. Et la levée est assez homogène, donc je suis assez content. J'ai au moins sauvé cette partie-là. C'est pour ça que je te disais dans la parcelle P2 que j'avais des carottes, mais c'est pas si grave parce que j'ai réussi mon semis de carottes sur la parcelle P12. Et donc du coup, ces carottes là vont prendre le relais avec les oignons. Et je pense que je ne vais pas pouvoir implanter autre chose parce qu'avec le feuillage, ça va faire trop d'ombrage et je ne pourrais pas spécialement implanter d'autres choses. Donc les carottes, on va les récolter au fur et à mesure au courant de l'été. Ça sera des petites carottes d'apéro, hein, c'est vraiment ça l'utilité. Pour ce qui est entre le figuier et puis la fin de la planche, eh bien, on a mis quelques pommes de terre qui restaient pour pas les gâcher. Et pour finir, eh bien, avec les enfants, le week-end dernier, je suis allé acheter des plantes et puis on a mis quelques plantes en pot, notamment des fleurs, hein, et ils ont adoré. C'est une activité qu'on a fait ensemble et franchement, maintenant, ils n'arrêtent pas de me demander quand est-ce qu'on replante des plantes, quand est-ce qu'on remet des fleurs. Donc je suis agréablement surpris. Je pensais que ça allait pas spécialement accrocher, mais non, au contraire, ils sont demandeurs. Donc du coup, maintenant au potager, j'ai de la manœuvre. Ils adorent. Bon, ils font pas forcément tout bien, mais c'est ça aussi l'apprentissage. Donc voilà, je vous encourage si vous avez des enfants à faire pas mal de choses avec eux au potager. Franchement, c'est un échange que vous pouvez avoir, ça rapproche, ça crée des liens. Et puis ils adorent ça, quoi. Ils mettent la main à la terre, ils comprennent en partant d'une graine, ça pousse, ça donne une plante, qu'on se nourrit. Non, franchement, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'encourage à faire. Allez, c'est la fin de la vidéo. Donc si t'es arrivé jusque là, je te dis bravo, parce que même moi je sais que c'est compliqué de regarder les vidéos jusqu'à la fin, surtout quand elles sont assez longues, et je pense que celle-là va être assez complète. Donc voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des choses à dire, positives ou aussi des axes à améliorer, parce que je le fais pour moi, parce que j'aime bien ça, mais je le fais aussi pour toi. Donc je compte sur toi, et puis je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.